Bonjour Félix. Bonjour Mario. Dossier de notre bureau d'enquête ce matin sur l'apport, l'aide qui est venue des fédéraux à Pablo Rodriguez quand il a voulu devenir chef du Parti libéral du Québec. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est la photographie, au fond, qu'Annabelle Blais et Philippe Langlois prennent de qui finance le Parti libéral du Québec, mais plutôt la campagne à l'investiture de M. Rodriguez. Alors, souvent, et puis c'est pour tenter d'aller un peu plus loin dans cette affirmation, maintes fois répétée que le Parti libéral du Québec, c'est pas le Parti libéral du Canada, que ce sont deux fonctionnements différents, qu'il n'y a pas de vase communicant, etc., etc., etc. Pendant des années, on a entendu ces déclarations publiques. Et là, la semaine dernière, on a appris que M. Faisal El-Khoury, dont on reparlera sûrement bientôt, là, député de Laval-Mille-Île, je pense, avait contribué à la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Mais là, on apprend que près d'une quarantaine d'autres élus et employés, donc ceux que l'on appelle des staffers en politique, au fond, là, des libéraux fédéraux qui ont donné leur argent personnel pour soutenir celui qui est devenu chef du Parti libéral du Québec. Alors, écoute, fais le tour du Conseil des ministres, là, puis regarde qui vient du Québec et tu vas trouver beaucoup de donateurs à Pablo Rodriguez, François-Philippe Champagne, Joël Lightbound. Là, jusque-là, on se dit, ben, au fond, là, c'est pas illégal de donner, là. Puis c'est pas illégal de ce sont des supporter, Québécois. ce sont des Québécois, ce sont des gens qui ont fait de la politique fédérale avec M. Rodriguez. Alors, ils sont enclins à donner. Sauf que, justement, les experts qui sont consultés par notre bureau d'enquête nous disent, ben, regardez, c'est quand même un cas là, d'exception, là, parce que normalement, on doit être une exception au Québec. C'est Matthew Taylor, qui est chercheur à l'Université de Montréal, sur la question des deux solitudes au Canada. Alors, il dit que c'est une question d'exception, mais ça peut créer quand même l'impression que le PQ va recevoir les ordres du PLC. Bon, le SPVM et l'intelligence artificielle, on l'a abordé plus tôt, ce nouveau logiciel qui permet... non seulement on a des caméras un peu partout, mais comme de les analyser en temps réel, retrouver quelqu'un, retrouver un véhicule dès qu'il passe devant une caméra de surveillance en ville. Ouais. Bon, alors là, c'est l'application de l'intelligence artificielle au domaine de la loi et de l'ordre. Alors, on peut se réjouir ici, on n'est pas dans le deepfake, on n'est pas dans l'application de ce nouveau procédé-là pour tromper, duper les gens, mais plutôt pour les arrêter. Alors là, ceux qui surveillent comment se comportent les services de police vont avoir beaucoup de plaisir avec ça parce que le SPVM a payé un logiciel, 1,8 million pour les 5 prochaines années, et on ne sait pas c'est lequel. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils ont acheté. Okay? Ce qu'on sait, c'est que ça va leur servir à analyser des photos de dizaines de caméras, mais c'est des centaines là, qui sont installées dans la ville, en temps réel. Alors, c'est un puissant logiciel d'analyse. À 2 millions, j'espère que c'est puissant. Et puis, ça va permettre également aussi d'analyser 120 flux de vidéos en direct, de supporter 700 utilisateurs. Donc, c'est une grosse machine d'enquête. Hein? Moi, ce qui me surprend dans ça, c'est que je pensais que ça se faisait déjà, en fait. Je suis un peu surpris que ça ne se fasse pas comme je le pensais. Pourtant, moi, il me semble que j'ai déjà vu la façon dont il analyse les vidéos de surveillance. Tu sais, quand tu passes en ville, là, Oui. demande-toi pas pourquoi on te retrouve rapidement maintenant, là, parce qu'on est capable de te capter de rue en rue presque. C'est rare, tu sais, quand tu es au centre-ville de Montréal, là, c'est très rare que tu sors du champ d'une caméra. Je vous le dis, là, on peut suivre tes déplacements en temps réel. Si tu prends la route, ben, c'est les caméras du MTQ qui vont être capables de suivre tes déplacements. C'est pour ça que le taux de succès dans certaines enquêtes augmente comme ça. Dans ce cas-ci, c'est juste mais qu'on là, on sait pas serait en trop ce temps qu'on va réel. faire. On dirait, je sais pas moi, tel geste, un enfant a été enlevé, il faut retrouver le véhicule. Et là, tu as tout un ensemble de caméras qui, en même temps, partiraient chercher le véhicule avec une intelligence centrale. Là, on est ailleurs. Là. Ben, c'est ça. Oui, exactement. Puis, tu sais, il y a des... L'affaire dans ça, pour les groupes de pression, c'est qu'il y a des fonctions dans ces programmes-là qu'on vous propose de manière très offensive et qui finalement peuvent être un peu plus agressives que l'on pense, Ouais, mais notamment la question de la reconnaissance faciale. ben,
Mais je t'en lance une inquiétude, Félix. Il y a du monde, là, ça a été dit 100 fois, là, exemple, au ministère du Revenu, qui se sont amusés à rentrer dans un dossier. C'est des gens qui travaillent au revenu, là, qui ont l'autorisation, mais ils travaillent pas pantoute sur le dossier d'un chanteur ou d'un comédien ou d'une personne. Mais ils se disent, hey, lui, il doit gagner bien de l'argent. Ils fouillaient dans un dossier pour le fun. Fait que t'as toujours, mon point, c'est que t'as toujours des gens qui vont utiliser des autorisations, ils vont utiliser le matériel. Fait que là, tu comprends, c'est quand le moment où il y a un policier autorisé à utiliser ces équipements-là qui va dire, ben moi, je surveille ma blonde parce que je pense qu'elle me trompe, je veux savoir si elle est dans un restaurant au centre-ville. C'est là l'état Big Brother. Une fois que le moyen existe, une fois que la technologie existe, c'est quand le moment où quelqu'un qui a pas les bonnes intentions va utiliser des puissances d'équipements incroyables à des mauvaises fins, là. Ben oui, il y a ça, puis je termine avec la dernière des inquiétudes qu'a pas mal tout le monde sur l'intelligence artificielle, mais c'est une inquiétude qui s'est enracinée bien avant dans les programmes de cybersurveillance là, des individus. Regarde, ce que l'algorithme de l'intelligence artificielle peut faire, ce que le programme peut faire, pourrait également aussi contribuer à des erreurs judiciaires. Ça aussi, ça a été écrit à plusieurs reprises, même qu'en Ontario, il y a 2 services de police qui sont tournés vers une entreprise qui s'appelle Idemia, qui est là pour à peu près les mêmes raisons que celle évoquée dans cette chronique. Et le service de police, qui est un gros service de police de Peel, a organisé des séances d'information pour expliquer à ses citoyens comment il allait prévenir les biais de l'algorithme puis protéger la confidentialité des données. Allez lire là-dessus les erreurs judiciaires créées par la cybersurveillance. Je veux dire, il y a plus de cas, on s'entend là, restons sur les faits, il y a beaucoup plus de cas de réglés que de cas que d'erreurs. Des erreurs judiciaires. Donc, il faut le savoir. Il faut rester vigilant. Merci, Félix. Merci. À bientôt.